La gloire de la seconde maison. Partie 2. Orateur, révérend apôtre William Swansou. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Ag 2 verset 9. Lorsque la gloire de Dieu remplit une église, les gens développent la crainte de Dieu et même sans prière spéciale, ils expérimentent sa puissance. Après la destruction du temple de Salomon par Nebuchadnezzar, il fut reconstruit sous Zorobabel et Esdra. Il n'était pas aussi somptueux que le premier mais sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, le prophète Agé déclara que la gloire de ce temple sera plus grande que celle du premier. Pour que la gloire de Dieu ait un impact, il faudrait que l'eau du Saint-Esprit coule. C'est par le Saint-Esprit que la gloire qu'abrite le temple de Dieu s'active et agit dans la vie des gens. La Bible enseigne cela dans Ézéchiel 47 versets 1 à 12. Cette séquence narrative est prophétique pour toi. En effet, Ézéchiel eut une vision dans laquelle il fut conduit par un torrent provenant du temple. L'eau qui coulait était le symbole du Saint-Esprit et avait 4 dimensions. Les 4 dimensions du Saint-Esprit. Dimension 1. Les chevilles. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau, et il mesura 1000 coudées, il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Ézéchiel 47 verset 3. Ézéchiel voyait de l'eau qui lui montait aux chevilles. C'est la première dimension du Saint-Esprit. Elle fait référence à la nouvelle naissance. Certaines églises ne s'arrêtent qu'à ce niveau. Les gens y naissent de nouveau mais il n'y a ni transformation, ni gloire de Dieu dans leur vie. Ils n'expérimentent pas autre chose que la nouvelle naissance et se contentent juste de cela. Ce niveau n'est pas suffisant. Tu dois aller au-delà de la nouvelle naissance parce que Dieu veut accomplir de grandes choses avec toi. Tu dois avancer parce qu'il y a un autre niveau d'onction, de bénédiction et de grâce. Dimension 2. Les genoux. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Ézéchiel 47 verset 4. La deuxième dimension est celle où l'eau venait au niveau des genoux du prophète. Il s'agit du baptême du Saint-Esprit qui survient après la nouvelle naissance ou après le baptême d'eau. À ce niveau, tu parles en langue et tu ressens l'onction du Saint-Esprit. C'est bien mais cela ne suffit pas. En effet, tu peux parler en langue sans vivre le surnaturel. Les églises qui s'arrêtent au baptême du Saint-Esprit sont appelées pentecôtistes. En leur sein, les fidèles parlent seulement en langue mais ils n'entrent pas dans un mouvement prophétique. Ils sont stagnants. Le temps est venu pour toi d'avancer vers un autre niveau. Dimension 3. Les reins. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Ézéchiel 47 verset 4. Plus Ézéchiel avançait, plus l'eau montait. Cette fois-ci, l'eau était venue au niveau de ses reins. C'est la troisième dimension du Saint-Esprit. Cela signifie la force, l'onction prophétique du ministère. Elle diffère de l'onction reçue à la nouvelle naissance. L'onction prophétique te permet d'accéder au surnaturel. Dieu appelle l'Église des derniers temps à entrer dans le prophétique. Le niveau prophétique ne consiste pas seulement à voir dans la vie des gens. C'est aussi une dimension dans laquelle l'Église vit sur la terre, les mêmes choses qui se passent au ciel. Lorsqu'une Église atteint ce niveau, ce que Dieu a écrit ou projeté commence à se réaliser facilement. Les membres de l'Église deviennent dynamiques et commencent à proclamer l'Évangile partout. Bien-aimés, cette troisième dimension ne constitue pas encore le niveau ultime des dimensions du Saint-Esprit. En effet, l'ange a encore dit à Ézéchiel d'avancer de 1000 coudées en plus. Pour plus de contenus enrichissants, abonnez-vous et activez la cloche de notification.